Mais pourquoi je vis tout ça en fait? C'est vraiment, je me dis mais je suis vraiment une mauvaise personne, etc. Mais je sais que tout ce que j'ai vécu, ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et je voudrais pas changer ça. Ça a été vraiment très difficile pour le coup, parce que c'est vraiment avec le recul que j'ai fait, ouais, c'était une période très très sombre. J'étais en dépression pendant des années. J'ai eu des pensées très sombres, je me suis scarifiée. Et j'en ai parlé à personne. Vraiment, j'en ai vraiment parlé à personne et je sais pas comment j'ai fait honnêtement. Je pense qu'il y avait toujours quand même une petite lueur d'espoir en moi peut-être. Je saurais pas comment l'expliquer. Et puis après, c'est à 13 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Bonjour Marine. Bonjour Laurent. Alors est-ce que déjà tu peux te présenter très rapidement? Oui, je m'appelle Marine, j'ai 23 ans et je suis actuellement en formation de théâtre, et c'est ma 4e année. Et à côté, je suis graphiste. Ok, super. Et photographe. Trop bien, incroyable. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais savoir, donc, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter, un événement marquant de ta vie, ou traumatisant, qui t'est arrivé? Eh ben écoute, oui. En fait, c'est plein de petites choses qui ont fait que j'ai été dans un état assez compliqué. Je sais pas comment expliquer, mais du coup, c'était au collège. J'avais 12-13 ans quand ça a commencé, en fait. C'est plein de choses qui, à cette période du collège où on se découvre, où ça peut... où c'est un petit peu compliqué, la relation aux autres, la relation avec soi-même. Et en fait, j'ai eu beaucoup de trahisons suite à la trahison de ma meilleure amie d'enfance, parce qu'on a toujours été ensemble et du jour au lendemain, elle m'a changé, quoi. Enfin, elle a changé de meilleure amie et je l'ai très très mal vécu. Et suite à ça, j'ai eu plein d'autres trahisons. Elle avait retourné tous mes amis contre moi, donc il y a une période où j'étais seule. À côté de ça, à la maison, je ne m'entendais pas du tout avec mes frères. C'est très compliqué. J'ai un grand frère et un petit frère, et du coup, des fois, d'être au milieu, c'est assez compliqué. Et c'était des fois un peu plus que de la chamaillerie, et c'est vrai que je le vivais très mal. Et à côté de ça, je n'arrivais pas à faire le deuil de ma grand-mère, qui était partie en 2009. Et en fait, plus les années passaient, plus c'était difficile pour moi. Et d'ailleurs, j'ai vraiment fait le deuil récemment. Donc ça a mis énormément de temps. Et puis en plus de ça, j'étais dans une période où je n'avais pas du tout confiance en moi, parce que mon corps commençait à changer, voilà, c'est ça. Et du coup, je commençais à avoir des poils, des boutons, et j'étais vraiment complexée par ça. Notamment, j'avais plus de boutons dans le dos que sur le visage, et c'était un énorme complexe, du coup. Même l'été, je ne mettais pas de débardeur. J'avais énormément de mal, quoi. Parce que... Et en fait, c'est toutes ces choses-là qui ont été extrêmement dures à vivre. Et Est-ce que, juste excuse-moi de te couper, on peut revenir très rapidement déjà sur ta meilleure amie de l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé, si on peut avoir un peu plus de détails? Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, elle se soit séparée de toi? Est-ce que tu as eu des explications? En fait, j'en ai pas vraiment eu. Je me souviens qu'à l'époque, on utilisait encore comment ça s'appelle? MSN, voilà, c'est ça. Et on pouvait mettre des mots, en fait. Je sais pas si tu vois. Et du coup, elle avait mis un truc comme quoi, un tel, c'est ma meilleure amie, genre la vie, le sang, tu vois, un truc comme ça. Et après, je lui ai demandé des explications, parce que ma meilleure amie d'enfance, on s'est vraiment connus à la maternelle. On avait une relation extrêmement fusionnelle. Elle était limite même possessive avec moi. Donc je devais tout le temps être avec elle. Et si j'étais avec d'autres personnes et qu'elle était pas là, ça la dérangeait. Mais ça, c'est vrai que je m'en suis rendu compte après, qu'elle était vraiment possessive. Mais du coup, on était tout le temps fourrés ensemble. En 6e, on était dans la même classe. Et puis après, vu que c'est un peu aléatoire, en 5e, on n'était plus ensemble. Et du coup, je sais pas si c'est ça qui a fait que... Mais j'ai pas réellement eu d'explication. Et je l'ai très mal vécu. Parce que une relation comme ça, qui a duré autant d'années, et qui du jour au lendemain s'arrête, ça fait vraiment bizarre, quoi. Et le fait qu'elle ait retourné tout le monde contre moi... Et tu sais pourquoi elle a fait ça? Non. Honnêtement, non. Et même, au bout d'un moment, j'ai lâché. Je me suis dit, c'est pas grave, je comprendrai pas, j'aurai pas toutes les réponses, mais c'est comme ça. Et... Vous êtes reparlé depuis? Je sais qu'on s'était recroisés rapidement, mais on se parle plus du tout.
Ok. Plus du tout. Vraiment, c'est... Et comment t'as vécu ça, du coup? Tu te sentais forcément trahi? Oui, Tu t'es sentie très vite seule? Bah, pendant une période, ouais, je me suis vraiment sentie seule parce que bah, j'avais pas forcément énormément d'amis. Et ces amis-là, bah, pour la plupart, c'était aussi des amis de maternelle. D'accord, ok. Et il y a deux personnes que j'ai en tête qui ont un petit peu esquivé tout ça et qui ont continué à me parler et à me soutenir. Et donc forcément, j'ai quand même eu de la chance là-dessus, mais elles faisaient en sorte quand même de les retourner contre moi, d'inventer des histoires où juste il y en a qui ont fait OK, on lui parle plus, d'accord. Bon, après, c'est le collège, enfin, on est immature pour la plupart à cet âge-là, donc forcément, c'est compliqué, on commence à se construire, et donc quand on perd des amitiés aussi importantes, Oui. parce que pour moi, c'était pour la vie, quoi. Non, mais clairement, c'est C'était sûr. ça. Moi, j'ai perdu tous mes amis du collège, hein, de toute façon. Oui, bah pour le coup, il y a deux amis d'enfance, de maternelle, à qui je parle encore. Je sais qu'il y a toujours ce lien, même si on se parle pas tous les jours. On se parle très rarement même, mais le lien est toujours là. Je sais que si demain on se revoit, ça va être super, quoi. Ok, super. Et du coup, justement, le changement qui était hyper intéressant de l'adolescence, hein, qu'on a un peu tous vécu, alors de manière différente pour les femmes et les hommes, comment toi tu t'es senti et comment tu l'as surmonté finalement? Bah, des fois, je me pose encore la question de me dire comment j'ai fait pour m'en sortir parce que je ne parlais pas. Je ne disais pas ce que je ressentais, c'est un petit peu avant, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai eu des problèmes de santé qui ont affecté ma confiance en moi. Ok. Et du coup, je pense que le manque de confiance en moi que j'ai eu et que je peux avoir encore, ça vient de là. Je travaille dessus, mais c'est encore difficile. Donc du coup, c'était quand même une période vraiment très difficile pour moi parce que plus le temps passait, plus je me sentais trahie par les gens qui m'entouraient. J'avais pas confiance en moi et du coup, bah, j'ai été ni bien à l'école, enfin au collège, ni bien chez moi, de par la relation avec mes frères. Parce qu'en plus de ça, à l'école, bon, j'étais pas harcelée, mais des fois, j'avais des commentaires pas sympas sur mon physique, sur ma façon de m'habiller, parce que bon, apparemment j'étais pas très fashion, mais bon, c'était pas le truc qui me... Voilà. Et puis j'étais un peu une personne qui était pas dans une case. En général, quand on est au collège, il y a ces trucs de... Bon, Ouais, clairement. De cases vraiment, où t'as les populaires, t'as un peu le milieu, et puis ceux qui sont un peu considérés comme des nuls, quoi. Mais moi, c'est vraiment... je me suis sentie toujours libre, et je pense que c'est ça qui a aussi dérangé mon ancienne meilleure amie, c'est que je pouvais parler à tout le monde en fait. Et autant des gens qu'on disait populaires ou des gens moins populaires. Et donc, je sais que ça a pu poser problème et que voilà, j'étais moi-même. Et ça, en général, ça gêne les gens. Est-ce que tu changerais? Comment? Si tu devais recommencer, tu changerais ça? Je pense pas. Enfin, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais en mode, mais pourquoi je vis tout ça, en fait? C'est vraiment, je me dis, mais je suis vraiment une mauvaise personne, etc. Mais je sais que tout ce que j'ai vécu, ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et je voudrais pas changer ça. Ça a été vraiment très difficile, pour le coup. Parce que c'est vraiment avec le recul que j'ai fait, ouais, c'était une période très très sombre. J'étais en dépression pendant des années. J'ai eu des pensées très sombres, je me suis scarifiée et j'en ai parlé à personne. Vraiment, j'en ai vraiment parlé à personne et je sais pas comment j'ai fait honnêtement. Je pense qu'il y avait toujours quand même une petite lueur d'espoir en moi peut-être. Je saurais pas comment l'expliquer. Et puis après, c'est à 13 ans, j'ai fait une tentative de suicide. D'accord. Parce que vraiment, j'étais vraiment dans un état où je me suis dit, mais c'est pas possible. Et bon, ça n'a pas marché. Et en fait, je me suis dit, ben en fait, c'est peut-être que je dois pas mourir maintenant et je dois continuer à souffrir. Parce que j'avais cette idée que je devais souffrir encore plus avant de mourir. Enfin, c'est vraiment. Il y en a très beaucoup qui bizarre. souffrent à l'adolescence. Hein, dans tous les cas, la partie collège, c'est un peu la pire pour beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui justement sont un peu dans cette souffrance et ont envie de mettre fin à leur jour aujourd'hui? Je dirais qu'il faut pas faire comme moi, il faut en parler. Je sais que c'est très difficile et qu'on a tendance à avoir honte, à culpabiliser, mais il faut pas se sentir coupable de ne pas être bien. Oui. Et en fait, faut en parler. Parce que moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a suivi pendant des années. Le lycée, ça a été aussi compliqué parce que j'ai vécu d'autres choses qui ont fait que, mais voilà, j'ai rencontré des personnes
qui m'ont fait changer d'état d'esprit. Donc aujourd'hui, je travaille encore sur beaucoup de choses, mais le processus a été extrêmement long et je suis encore en train de travailler sur certaines choses parce que je n'ai pas parlé à l'époque. Et il faut parler, il y a toujours quelqu'un à qui on peut faire confiance. Je sais que je dis ça, mais moi par exemple je pouvais pas le dire à mes parents parce que j'avais vraiment un gros sentiment de culpabilité, mais... Oui, c'est ça, c'est qu'il y a des personnes, enfin, des familles qui veulent pas écouter ou qui disent oui, c'est après, pas grave. c'est même pas ça, c'est que je me suis dit, en fait, tu vois, je me sentais coupable de me dire que mes parents pourraient se sentir coupables de ma situation. D'accord, ok. C'est vraiment hyper compliqué, quoi. C'est vraiment, mon cerveau, il partait dans des trucs... Mais il y a toujours quelqu'un à qui parler, en fait. Il faut pas se bloquer, c'est hyper important, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un du collège. Après, je pense que c'est au niveau du ressenti. On sent quand on peut parler à quelqu'un ou on peut pas. Après, je sais que c'est pas forcément évident. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus de ces sujets-là. Oui, avec les réseaux sociaux, voilà, etc. avec les réseaux sociaux, et donc il y a des choses qui se mettent en place avec qui on peut... Oui. Il y a des personnes avec qui on peut en discuter plus facilement, et si on peut pas en parler à une personne physique, maintenant, aujourd'hui, on peut en parler sur Internet et trouver de l'aide, et c'est hyper important. Ok. Parce que pour moi, avec le recul, je sais que c'est pas normal d'être dans cet état-là à un si jeune âge, de vouloir mourir à 13 ans alors qu'on a strictement rien vécu encore, et qu'on a encore toute la vie devant nous. C'est dommage, quoi. Oui, je comprends. Et tu parlais aussi de tes frères. Oui. Donc si j'ai bien compris, t'es la personne t'es la fille qui est au oui. milieu, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passait? Est-ce que t'as envie de détailler un peu plus cette partie-là ou je peux un petit peu, oui. En fait, je pense que ça, il y a l'adolescence aussi. Moi, j'ai 4 ans de différence avec mon grand frère et 3 ans de différence avec mon petit frère. Ok. Et en fait, quand mon grand frère est arrivé à l'adolescence, il avait, je pense, peut-être besoin de... Comment dire, en quelque sorte d'exprimer sa supériorité. Enfin, il testait un petit peu, je pense qu'il avait un manque de confiance en lui, et donc du coup, ça avait des répercussions sur moi. Donc il aimait beaucoup me chamailler, faire des commentaires sur mon physique, sur ce que j'aimais, etc. Et puis, du coup, mon petit frère qui suivait un petit peu le mouvement, et donc pendant quelques années, on a une relation assez conflictuelle, où on pouvait même se taper dessus, quoi. C'était pas, genre, des fois, c'était un peu trop, quand même. Et tes parents, ils faisaient quoi pour ça? On se faisait engueuler, quoi. On était punis. Toi aussi, du coup? Ouais. Okay. Ouais, c'était pas évident parce que même pour les parents, je pense qu'ils comprennent pas forcément. Ils veulent pas voir leurs enfants se battre comme ça. Et après, aujourd'hui, j'ai pas du tout la même relation. C'est-à-dire que je vais pas dire qu'on est hyper proches, mais voilà. Avec le temps, ça a changé les choses, on a mûri. C'est ça. Mûri, voilà, c'est ça. Okay. Donc maintenant, c'est plus du tout la même chose. On peut discuter, et on a discuté un petit peu de cette période-là, mais en fait, chacun de nous a vécu des moments très difficiles dans son enfance, dans son adolescence, et donc on a tous une manière différente d'exprimer les choses. Et moi, je sais que contrairement à mes frères, je me suis beaucoup renfermée. J'étais pas du tout dans l'explosif, dans l'adolescente rebelle. Genre, pas du tout. J'ai jamais piqué de crise, et ça, c'est un truc que ma mère racontait à beaucoup de monde, c'est que j'ai pas fait ma crise d'adolescente. D'accord. Oui, tu restais renfermée finalement. J'étais hyper sage. Parce que tu disais rien non plus. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis après, c'est vrai que les moments où j'allais pas bien, j'avais souvent quand même le commentaire, mais arrête de faire la gueule. Mais c'est vrai que du coup... Reste belle devant tout le monde. Ouais, mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu te sens bien, tu te sens pas bien partout, en fait. Oui, c'est ça. Quand j'avais 13 ans, quand j'étais au collège, mais au bout d'un moment, j'ai plus envie de sourire, j'arrive plus. Parce que j'avais tendance à faire souvent semblant, du coup. Mais c'est vrai que des fois, je me relâchais, en fait. Ok, je comprends. C'est dur de tout le temps forcer et de faire semblant, tout va bien... c'est la fête, alors que c'est pas du tout le cas, c'est tout l'inverse. Oui, mais au moins aux yeux des gens, ça va. C'est ça le problème en fait. Après, aujourd'hui, ça me sert, parce que vu que je fais du théâtre... Oui, c'est sûr. Voilà. Et du coup, le dernier point, c'était donc le deuil de ta grand-mère, c'est ça? C'est ça. Du coup, en 2009, donc t'avais 9 ans.
Oui. T'as 23 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui, du coup, a pris autant de temps pour toi pour passer justement pas à autre chose, mais en gros accepter finalement? Ouais, bah en fait, quand elle est décédée, en fait, on n'a pas utilisé le terme elle est morte, elle est décédée. On a utilisé le terme elle est partie. Et moi, enfin, j'avais une relation extrêmement fusionnelle avec ma grand-mère. C'était, enfin, un truc de fou. Et en fait, le moment où elle est décédée, enfin, moi, j'étais j'étais dans un sort de déni. Et puis, j'étais pas allée aux obsèques non plus. Enfin, mes parents nous ont laissés à la maison, donc au début je comprenais pas, et puis le temps passait, et tu sais, c'est ce truc de je l'attends, tu vois, j'attends qu'elle Ouais, tu revienne. pensais qu'elle t'avait abandonné finalement. Et il y a de ça un peu, et du coup, et j'avais pas l'impression de lui avoir dit au revoir aussi. Donc je pense que c'est ça qui n'a pas aidé aussi. Et puis d'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais, je crois que c'est vers la fin du collège, j'ai fait un rêve où dans ce rêve, elle est venue me dire au revoir. D'accord. Okay. Et c'était un truc de fou. Et après, n'est jamais revenue dans mes rêves. Okay. Et c'est vraiment des années plus tard que j'ai compris qu'elle était venue me dire au revoir. D'accord. Parce que j'avais ce sentiment qu'il manquait quelque chose. Et en fait, je pense que j'étais tellement proche d'elle. Et du coup, ça a créé un énorme vide en moi. Et je pense que quand j'étais au collège, c'était une période tellement compliquée de ma vie que je voulais qu'elle soit là. Oui, c'est ça. J'avais besoin d'elle. C'est un peu ta confidente finalement. C'est ça. Et il y avait ce sentiment de bien-être, de sécurité quand j'étais avec elle. Et ça a créé un vide. Et à ce moment-là, j'ai besoin d'elle. Et donc du coup, à chaque fois que j'en parlais, je me mettais à pleurer, quoi. Dès que je parlais d'elle, je me mettais à pleurer. Et jusqu'à très récemment, hein, je crois que c'est vers mes 20 ans. Vers mes 20 ans où j'ai commencé à accepter, parce que j'en ai parlé avec ma mère, j'en ai parlé avec d'autres personnes. Oui, donc ça a été vraiment long avant que tu arrives à en parler finalement. Oui, voilà. Okay. C'est-à-dire que maintenant, je peux en parler sans pleurer. J'ai accepté le truc, mais ça a mis de longues années quand même. Est-ce que ça aurait pu être raccourci ce temps si ta mère t'en avait parlé plus simplement ou... Je pense, peut-être. Parce que ça part aussi du fait qu'on m'a pas dit clairement quand j'étais plus petite qu'elle était morte. Après, je pense que ça peut être délicat. Les parents, ils osent pas forcément utiliser ces termes-là parce que on est jeune et que ça peut traumatiser. Mais au final, ça m'a plus traumatisé de me dire qu'elle est partie. Parce que pour moi, quelqu'un qui part, il peut revenir. Voilà. Je comprends. Ok. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Et du coup, là, aujourd'hui, donc t'as 23 ans. Donc là, c'est vraiment ta partie, on va dire, collège et lycée, on va dire. Faut que tu nous as raconté quand même. Comment ça va aujourd'hui ? Bah aujourd'hui, ça va bien. Ça va même très bien. Okay. Je suis vraiment contente d'avoir changé totalement d'état d'esprit. Après, je vais pas mentir, il y a des périodes qui sont compliquées. Des fois, il y a entre guillemets, le passé qui me rattrape. J'ai des schémas que j'ai tendance à reproduire. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui fait toujours partie de nous. Et je l'ai accepté, j'ai accepté mon passé. Maintenant, je peux en parler sans avoir du mal à en parler. Et aujourd'hui, bah, je me dirige vers là où je veux aller. Je fais des choses que j'aime. J'ai rencontré des gens incroyables. Et voilà. T'es heureuse ? Voilà, ouais, totalement. Super. Et du coup, bah, je regrette rien. Et en fait, je me dis, mais je sais que ça a été extrêmement difficile, mais genre, merci pour d'avoir vécu tout ça. Parce que sinon, j'en serais pas là aujourd'hui. Est-ce qu'au collège, tu voulais faire ce que tu fais aujourd'hui ? Ouais. Déjà ? Oui. Ok. Bah, en fait, c'est des passions depuis que je suis vraiment très jeune, en fait. Okay. Mes 7-8 ans, enfin déjà, j'ai fait un petit peu de musique, j'ai commencé les cours de dessin à 7 ans, et jusqu'à mes 14, et à 7-8 ans, je veux devenir actrice. Bon, après, c'est vrai que ça a été peut-être ça a quand même été compliqué pour mes parents à accepter, du fait que je voulais faire du théâtre, du cinéma, c'est pas un métier, ça, et tout. Oui. Mais au fur et à mesure du temps, ils ont compris que voilà, j'étais une artiste, et que ça changerait pas, et je me sens heureuse et complète que quand je fais ça, en fait. Ok, trop bien. Voilà. Parfait. Et est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil à donner à des gens qui sont au collège aujourd'hui ? Ben, d'essayer de lâcher prise sur les choses. Parce que on a tendance... le cerveau, il travaille énormément. Et je pense que
il faut vraiment se lâcher la grappe et profiter de ces instants, parce que déjà le temps il passe vite. Genre, là, je me dis j'ai 23 ans, mais j'ai l'impression des fois quand j'y pense que le collège c'était hier, et en fait de se concentrer sur soi, d'apprendre à s'aimer, parce que ça commence en fait dès le plus jeune âge. Il faut dès le plus jeune âge apprendre à s'aimer, à prendre soin de soi, à faire les choses qu'on aime, et essayer de pas trop prendre en compte le regard des autres. Parce que forcément, on prend toujours le regard des autres en compte, mais c'est-à-dire que, vu que le collège, c'est quand même une période où on se construit d'une certaine manière, c'est d'arriver à faire un peu la part des choses. Et de pas... Enfin, voilà, d'essayer de mettre une certaine limite. Parce que, en général, quand on est au collège, enfin, c'est très conflictuel avec les autres. Parce qu'on est tous dans cette période compliquée. Et c'est de se dire, ok, je suis moi, je suis bien, je grandis, et se concentrer sur soi. Ok, super. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Bah, avec plaisir.